Si vous mangez 5 œufs par jour pendant 30 jours, vous consommerez environ 150 œufs pour beaucoup de personnes. Cela ressemble à une bombe de cholestérol prête à exploser dans les artères. Pendant des décennies, on nous a appris à craindre le cholestérol alimentaire, à le limiter, à considérer les œufs avec prudence. Mais c'est ici que l'histoire devient plus intéressante. De grandes études menées ces dernières années suggèrent que la consommation modérée d'œufs n'augmente pas le risque cardiovasculaire chez la plupart des individus en bonne santé. Certaines données observationnelles montrent même des associations neutres, voire légèrement positives. Cela ne signifie pas que les œufs sont magiques. Cela signifie que la relation entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin est bien plus complexe que nous le pensions. Votre corps n'est pas passif. Il régule, il s'adapte, il compense. Alors que se passe-t-il réellement si vous mangez 5 œufs chaque jour pendant 1 mois? Avant d'aller plus loin, il y a un élément que la plupart des gens négligent. Tous les œufs ne se valent pas. Un œuf n'est pas simplement une coquille contenant des protéines. C'est le produit final d'un système vivant. Ce que la poule mange, sa liberté de mouvement, son exposition à la lumière naturelle ou artificielle. Tout cela influence le profil nutritionnel de l'œuf qui arrive dans votre assiette. Les œufs issus de poules élevées en plein air ou véritablement en pâturage tendent à contenir davantage d'acides gras oméga 3, plus de DHA et souvent plus de vitamine D. Cette différence provient de l'alimentation et de l'environnement de la poule, pas des étiquettes marketing. Les œufs conventionnels fournissent toujours des protéines et des nutriments essentiels. Ce ne sont pas des aliments vides. Mais l'équilibre en acides gras et la densité en micronutriments peuvent varier. Si votre objectif est d'influencer le métabolisme, la fonction cérébrale et la santé hormonale, la qualité des graisses compte. Elle peut même affecter le comportement futur de vos particules LDL. Ce que vous choisissez au supermarché prépare le terrain pour tout ce qui suit. Dès le 3e ou le 4e jour, quelque chose de subtil commence à changer. Le dialogue mental constant autour de la nourriture s'apaise. Vous ne cherchez plus une collation toutes les 2 heures. La fatigue de milieu d'après-midi devient moins marquée. 5 œufs apportent environ 350 calories, près de 30 grammes de protéines et 25 grammes de lipides, ainsi que des vitamines du groupe B, du sélénium et de l'iode. Cette combinaison est importante. Les protéines et les graisses se digèrent plus lentement que les glucides raffinés. Elles stimulent des hormones de satiété comme le peptide IS et réduisent les pics et les chutes brutales de la glycémie. Au lieu de subir des variations d'énergie en montagne russe, votre organisme commence à fonctionner sur un rythme plus stable. Avec moins de fluctuations d'insuline au cours de la journée, le métabolisme a davantage d'opportunités d'accéder aux réserves de graisse entre les repas, surtout si l'apport calorique global reste équilibré. La première semaine ne concerne pas une perte de poids spectaculaire. Elle concerne la stabilité métabolique. Vous ne forcez pas votre corps, vous l'apaisez. À mesure que la 2e semaine commence, le changement devient moins physique et davantage cognitif. 5 œufs fournissent environ 6 à 700 mg de choline, un nutriment dont beaucoup de personnes manquent. La choline est la matière première que votre corps utilise pour produire l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la concentration, à la mémoire et à l'apprentissage. Lorsque les niveaux d'acétylcholine sont soutenus, la clarté mentale devient plus fluide. La lecture demande moins d'efforts, la capacité à rester concentré plus longtemps s'améliore, et les tâches quotidiennes semblent mentalement plus simples. Si les œufs sont riches en oméga 3, le DHA s'intègre progressivement aux membranes neuronales. Or, le cerveau est en grande partie constitué de lipides, et la qualité de ces membranes influence l'efficacité de la transmission des signaux
entre les cellules. Il existe également un aspect visuel. La lutéine et la zéaxanthine, présentes dans le jaune, s'accumulent dans la rétine et contribuent à protéger les yeux contre le stress oxydatif lié à l'exposition prolongée aux écrans. La deuxième semaine ne se mesure pas nécessairement sur la balance. Elle se ressent surtout dans la clarté de l'esprit. À la troisième semaine, les changements deviennent plus structurels. La protéine de l'œuf est souvent considérée comme une référence, car elle contient tous les acides aminés essentiels dans des proportions que le corps humain peut utiliser efficacement. Comparée à de nombreuses protéines végétales, elle nécessite moins de transformation avant d'être intégrée au tissu. Mais le jaune joue ici un rôle central. Lorsque vous consommez l'œuf entier, les vitamines et les phospholipides du jaune soutiennent l'utilisation des protéines du blanc. Les séparer réduit cette synergie. L'œuf est conçu comme une unité complète, et l'organisme répond généralement mieux lorsqu'il est consommé dans son intégralité. Si vous vous entraînez, c'est souvent à ce stade que la récupération devient plus régulière. Les courbatures peuvent diminuer plus rapidement. La force paraît plus stable, moins fluctuante. Si vous êtes en déficit calorique, préserver la masse maigre tout en réduisant progressivement la masse grasse devient plus réaliste. Il ne s'agit pas d'une prise de muscle spectaculaire. Il s'agit d'une meilleure efficacité. Le corps utilise simplement plus intelligemment ce que vous lui apportez. À la 4e semaine, nous revenons à la question qui a lancé toute cette expérience. Le cholestérol. 5E contiennent près de 1000 mg de cholestérol. Sur le papier, cela peut sembler inquiétant. Pourtant, votre foie produit chaque jour entre 1 et 3000 mg, car le cholestérol n'est pas une toxine. C'est une molécule structurelle indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Lorsque l'apport alimentaire augmente, la production interne tend souvent à diminuer. Le système est dynamique, il n'est pas linéaire. Le cholestérol est également le précurseur des hormones stéroïdiennes, notamment la testostérone, les œstrogènes, le cortisol et la progestérone. Fournir régulièrement des lipides et du cholestérol alimentaire ne garantit pas des changements hormonaux spectaculaires, mais cela assure la disponibilité des matières premières. Chez certaines personnes, cela peut se traduire par une énergie plus stable, une meilleure récupération ou une humeur plus régulière. Il y a aussi la question des particules LDL. Toutes ne sont pas identiques. Certaines sont petites et denses, d'autres plus larges et moins associées au risque. Les recherches suggèrent que chez certains individus, la consommation d'œufs peut orienter la taille des particules vers un profil plus large, surtout dans le cadre d'une alimentation globalement équilibrée. Les réponses restent toutefois individuelles. Après 30 jours, les changements ne sont pas spectaculaires au sens cinématographique. Ils sont plus discrets. La faim devient plus prévisible, l'énergie plus stable, la pensée plus claire, la récupération plus fiable. Non pas parce que les œufs seraient magiques, mais parce que la constance donne au corps un cadre auquel il peut s'adapter. Un dernier détail compte également, la façon de les cuire. Une chaleur excessive peut altérer certaines graisses délicates et réduire certains micronutriments. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais la modération. Des œufs mollets, pochés ou légèrement cuits préservent davantage leur qualité nutritionnelle. 5 œufs par jour ne sont pas une prescription universelle. C'est une expérience. Pour une personne en bonne santé, cela peut devenir une manière contrôlée d'observer comment le corps régule, s'adapte et répond lorsqu'il reçoit un apport stable et dense en nutriments. Parfois, la véritable transformation ne se voit pas sur la balance. Elle se ressent dans la stabilité intérieure.